प्यार के ऐसे भी Cette fois, mon beau-frère va gagner. Ok. Mais père, j'étais en train de gagner, ce n'est pas juste. Ok, tu as gagné. Je l'admets. Gollou, t'es vraiment qu'un tricheur. Non, c'est toi la tricheuse, t'as triché. Non, c'est toi le tricheur. Tricheuse. Tricheur. Et pourquoi est-ce que vous vous disputez? Arrêtez ça. Gollou, ne la frappe pas, c'est juste un jeu. Vous avez vraiment besoin de vous battre. Les bébés pleurent, qu'est-ce que vous avez fait? Gollou, arrêtez, vous faites pleurer les bébés. Désolée. Je vais les mettre au lit. Les enfants, il est l'heure d'aller au lit maintenant. Ok. Allez, viens. Ça va, Chou. Sona, je vais mettre Chou au lit. Tu viens? Viens là. Tiens-le bien. Dave, ta décision est un peu audacieuse. Tu sais de quoi je parle. Et j'espère qu'à l'avenir, tu réfléchiras avant. Dave, papa ne t'en dit pas plus parce que c'est toi. En revanche, si c'était moi, je suis sûr qu'il m'aurait déjà grondé. Comme je le dis, on n'a pas tous le même poids. Le mot poids te convient. Écoute, tu entends ce qu'il dit? Père, tu devrais plutôt encourager Sorab. Je sais que je devrais, mais j'adore encore plus ma petite fille. Je suis au courant, papa, je suis au courant. Vous savez quoi? La mentalité est le souci majeur. Les parents ont souvent tendance à ne pas jouer leur rôle. Chacun a un rôle particulier. Et tous les hommes ne l'assument pas. Ils ne prennent pas soin des enfants, du coup, les femmes le font. C'est terrible. Nous avons au moins de la chance d'être aidés par nos maris, en comparaison avec les générations précédentes. Parle pour toi, Ronita. J'avais inculqué ces valeurs à mes enfants et Bijoy s'occupait très bien d'eux. Mais ses amis le trouvaient un petit peu bizarre. Oui, maman, en général, les gens sont comme ça. C'est ça le problème. Quand une personne veut apporter du changement, on cherche à la décourager. Je pense qu'il est temps de changer les règles. Commençons par ne plus avoir de mauvaises pensées. Nous devons agir maintenant. Encourageons et conseillons chacun suivant leur volonté afin d'apporter le changement. C'est un nouveau parfum, Bijoy. Vas-y, mange. Acha, j'étais heureux de voir tout le monde réuni après tant d'années. C'est fou ce que le temps passe vite. Je n'arrive vraiment pas à croire que... Quoi? À quoi est-ce que tu penses? Nous avions l'habitude de faire des plans pour nos enfants quand ils étaient jeunes. Maintenant, ils sont grands. Bijoy, pourquoi parles-tu comme un vieux? Mange ta glace. Mais attends, je te rappelle que je suis déjà assez vieux. Et il continue. Pourquoi est-ce que tu insistes? Est-ce que tu penses être aussi vieux que ça? Dis-moi, suis-je un comédien? Je sais quel âge j'ai. Alors arrête. C'est toi la seule comédienne. Ta glace va fondre. Je n'en veux pas. À mon vieil âge, c'est interdit. Bah dans ce cas-là, ne la mange pas si tu veux. Ne gâche pas mon humeur. Je n'ai pas encore vieilli. On dit souvent que l'âge n'est qu'un chiffre. J'ai encore beaucoup à offrir aux jeunes. Et qui te l'a dit? Je le sais, c'est tout. À propos, le personnel de Sorab me l'a dit. Quoi? Ils disent souvent que je suis jeune et que toi, tu es... N'exagère pas, je ne suis pas un grand-père.
C'est normal d'agir ainsi à mon âge. Alors pourquoi te plains-tu à chaque fois que je t'en parle? Pour atteindre ton âge, il me faut encore beaucoup de temps. Tu vois, ta glace a encore fondu. Acha! Et ne me dis pas que les personnes âgées ne prennent pas de glace parce que c'est mauvais pour leur santé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Deka. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites dans la cuisine si tôt le matin? Je prépare le petit déjeuner. Mais c'est mon travail, madame. Tu ferais mieux de t'y habituer, parce que les choses vont changer. Dès à présent, ce sera à moi de préparer le petit déjeuner pour les enfants. Mais ça fait pourtant partie de mes tâches. D'accord, pas de souci, je ferai le petit déjeuner pour les enfants et tu n'auras qu'à le faire pour les autres, ça marche? D'accord, ça marche. Papa, laisse-moi dormir. Non, Big Chat, s'il te plaît, j'ai sommeil. On se lèvera tout seul. T'as pas besoin de nous réveiller maintenant. Ce n'est pas Bikshi, c'est Biksha. Ah, Big Chi, je te vois pas. Tu devrais d'abord commencer par ouvrir les yeux. Waouh, tu sens tellement bon. J'adore ce parfum. Oui, maman, d'où vient cette bonne odeur? Est-ce que tu as fait la cuisine? Je vous ai fait un petit déjeuner spécial, mais là-bas. Est-ce que je peux voir ce que tu as fait? Non, non, pas encore. Pourquoi Big Chi? Hein? Vous l'aurez seulement quand vous serez prêt, d'accord? Allez vous préparer. Vous n'avez que 10 minutes pour descendre. Et c'est parti. Hein? Un peu de thé le matin, c'est merveilleux. Madame Acha, ce thé est vraiment délicieux. Merci. Mais madame, vous auriez peut-être pu rester encore quelque temps chez votre sœur, non? Oui, et ma sœur aussi le pensait. Elle voulait que je reste. Ah bon? Mais vous auriez dû l'écouter. Non. Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de moi ici. Alors j'ai préféré revenir plus tôt. Ça m'aurait fait plaisir de ne pas la voir. Est-ce que vous avez parlé? Non, c'est juste que... Elle allait vous dire qu'elle était ravie que vous soyez venu si tôt. Ah. Hein? En fait, j'ai l'impression que vous lui manquiez beaucoup. N'est-ce pas, ça? Oui. En fait, Bijoy et moi, nous nous demandions si on pouvait vous emmener au pèlerinage. Pèlerinage? Avec moi? Mais pourquoi? En fait, je lui ai demandé si je pouvais l'accompagner, mais il a dit qu'il voulait aussi vous emmener avec nous, vu que vous êtes son aîné. Monsieur, suis-je une vieille femme à vos yeux? Un instant, Acha, tu m'as mal entendu? Je ne l'ai pas dit. Non. Non, calmez-vous. Vous pouvez aller en pèlerinage si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous savez, je ne suis pas aussi vieille que vous. Jusqu'à preuve du contraire, vous devez savoir que vous êtes l'aîné de cette famille. Non, ce n'est pas vrai, vous vous trompez. Excusez-moi, lorsque Ronita et Sorab s'adapteront, je rentrerai chez moi et je n'irai pas au pèlerinage. J'en ai marre d'être traitée de vieille femme. C'est vraiment injuste. Mon Madame, Dieu, s'il comment vous plaît, avez-vous pu... écoutez. C'est dégoûtant. Madame, asseyez-vous. Je n'ai plus Écoutez, rien madame. à faire ici. T'as réussi à la mettre en colère. J'ai battu mon propre record aujourd'hui. Quel record? J'ai jamais été aussi rapide. Maintenant, place au petit déjeuner. Je suis impatiente. Très bien. Vous savez, vous devez toujours avoir un bon petit déjeuner, car c'est très important. Tenez. T'inquiète, on va tout finir. Golou. Hein? Goûtez et dites-moi comment vous le trouvez. C'est délicieux, maman. Ah ouais, c'est vraiment bon, ça. Ok. Alors, quel jus voulez-vous? Orange ou pomme? Orange. Attendez. Toi, l'orange et toi, la pomme. Ça marche? Ouais. Tu vois, je le savais. Buvez, buvez, buvez. Eh
Pixie, pourquoi est-ce que le petit déjeuner est si spécial aujourd'hui? Parce que il y a quelque chose de spécial. Et parce que je veux que vous soyez en bonne santé, ok? C'est vraiment très amusant de cirer des chaussures. Papy, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'en donner d'autres? Je vais les cirer. Voyons, comment peux-tu faire ce genre de travail? C'est non et Allez, non. s'il te plaît, j'ai vraiment envie de les cirer. D'accord, chérie. Les voilà. Cire-les-moi toutes. Golou, chérie, si jamais tu arrives à faire briller toutes ces chaussures, tu auras un roupie. C'est d'accord? Seulement un roupie? Mais le chocolat coûte plus cher que ça. Sais-tu que lorsque ton papa avait ton âge, je lui donnais souvent un roupie quand il les cirait. Eh ben écoute, papy, moi je veux seulement 100 roupies pour ça. Oh, tu es vraiment le fils de ton père. Tu es gourmand comme lui. Golou, donne-moi toutes tes chaussures, s'il te plaît. Je vais les cirer. Non, papa, je les ai prises avant toi parce qu'il me faut 100 roupies. Eh bien, je te donnerai tes 100 roupies. Donne-les-moi. Merci, Golou. De nos jours, les enfants n'ont jamais le temps de boire du thé avec leur père. Qu'est-ce qui ne va pas, vraiment? Quoi? C'est dans le journal? D'accord. Bon, laisse-moi voir ce qu'il y a d'écrit dans le journal. Il parle d'un père qui ne parle jamais avec son fils. En plus, il n'arrête pas de le gronder, le pauvre. Waouh, c'est une grande nouvelle, hein, papa? Je vois. Alors, écoute ceci. Un père en voulait beaucoup à son fils, mais ce dernier s'est excusé apparemment. Son fils ne lui a rien dit. En fait, je pense que c'était une mauvaise nouvelle. Bon, ok, pause maintenant. Vous me perturbez tous les deux et j'ai envie de me concentrer. Vous avez qu'à lire ces journaux bizarres plus tard. Pourquoi plus tard? On parle avec notre cœur. Grand-père, vous devriez tous les deux vous dire la vérité face à face. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous prenez le journal comme excuse? Et pourtant, j'adorais cirer les chaussures. Ah. Mais, hé Les enfants d'aujourd'hui comprennent vraiment tout, pas vrai? C'est long de leur faire comprendre certaines choses. Et on n'y peut rien. Non, papa. Tu avais l'habitude de dire que tu étais fier de moi. Mais... Mais ce que je ne pouvais pas t'avouer, c'est que j'ai de la chance. La chance d'avoir un père comme toi. Je prie le Seigneur tous les jours de ma vie pour que je puisse devenir un bon père, comme toi, papa. Je souhaite devenir un père exemplaire pour Golou. Il est écrit dans le journal aujourd'hui que tous tes souhaits s'exauceront. D'accord? Vous êtes encore en train de lire les journaux bizarres, hein? C'est ça, n'est-ce pas? Viens là. Il est plus intelligent que nous deux réunis. Oui, bien sûr. Mais pourquoi le bébé pleure? Je vais aller voir. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qui se passe? Sonita! Mais pourquoi Sonita pleure-t-elle? Madame Asha,
certainement que Sorab et Ronita sont partis et ont laissé Mishti toute seule. Allons voir. Mishti, tes mamies sont là, ta maman, moi-même, bref, nous sommes tous présents. Mishti, regarde qui est là. Tes mamies, ta maman et ton papa. Nous sommes tous là pour prendre soin de toi. Mais comment vous avez fait ça? Elle a totalement arrêté de pleurer. C'est incroyable. Oui, Madame Asha. C'est aussi grâce à mes enseignements. Je pense que j'ai fait du bon travail. C'est vrai, je me demande ce qui aurait bien pu se passer si vous n'aviez pas été là. Si seulement vous aviez été là lorsque Sona et Sorab étaient petits. J'aurais souhaité être présente. L'essentiel est fait. Regardez comme elle sourit. À présent, je pense que je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Ah bon? Ah oui, vous avez déjà tout appris, vous savez. Assez. Ma présence est inutile. Bien joué les enfants. Elle nous laissera enfin en paix. Si vous continuez ainsi à ce rythme-là... C'est ce que nous voulons. Oui, liberté. Chut, tu vas faire capoter notre plan, mon fils. Sorab, va mettre la musique. Oui, j'arrive, bébé. Fais vite. Chut. La musique n'a pas l'air de lui plaire. Tu n'aimes pas les chansons bengali? Elle est fan de la musique Bollywood. Zumba. Et c'est parti. Dansons, dansons, dansons. Bougeons un peu. Dansons, dansons. Tiens, Suhana, tu es déjà de retour? Oui, papa. Alors, c'était comment l'école? Papa, c'était génial. On a fait une nouvelle leçon et en plus, c'était facile. C'est très bien ça. Regarde comme il dort paisiblement. Fais bien attention, hein, ne le réveille pas. Allô? Bonjour, monsieur. Eh bien, personne ne t'a mis au courant que je ne suis pas au bureau? Vicky va s'occuper de tout, ne t'inquiète pas. Monsieur, Vicky va certainement s'en charger. Mais toute l'équipe des ressources humaines pense que vous devriez faire une interview. Quoi? Monsieur, nos investisseurs et les clients se sentiraient nettement plus rassurés. Vous comprenez? Ok, d'accord, j'ai compris. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mes collègues veulent juste que je fasse une interview. Une interview? Est-ce qu'ils vont la diffuser à la radio? Non, Suhana. Enfin, je n'en suis pas vraiment sûr. Waouh, papa, je suis tellement contente. Mais si je vais à l'interview, alors qui s'occupera de Shub et toi? Ta mère est en réunion en ce moment. Papa, c'est simple. Je prendrai soin de moi. Et concernant Shub, grand-mère et la grande-tante le feront. Allez, va faire ton interview. Mais je suppose que Shub aimerait aussi écouter mon interview. Je l'emmènerai avec moi dans ce cas-là. Et ta grand-mère s'occupera de toi, ok? Ok. Oui, je l'ai fait. Pas de souci. Allez vite, dépêchez-vous, venez, Où est-ce qu'on va? Qu'y a-t-il, mes chéris? Est-ce que tout va bien, ma chérie? Oui, grand-mère, tout va très bien. Au fait, j'ai une très bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Papa va parler à la radio. Incroyable, c'est super, n'est-ce pas? Attends un instant, il va passer à la radio? Oui, grand-mère, il est sur le point de passer à la radio, tu as bien entendu, on va bien s'amuser. Incroyable! Notre Dev va passer à la radio? Je vais aller informer Mamie Asha et aussi Papy Bijoy. Allô, Asha? Allume vite ta radio. Papa va passer tout à l'heure. Oh, vraiment? Oui, Asha. Dis-le aussi à Papy et à mon oncle et à ma tante et à tout le monde. D'accord, je le dirai à tout le monde, ne t'inquiète pas, d'accord? Ok, bye. Allez, viens avec nous, on va aller l'écouter. Allons-y. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Je ferai de mon mieux. Merci, bye. Sona, bonne nouvelle. Quoi? Nous avons la réponse pour le RTI déposé. Hein?
La nouvelle, c'est que les moyens pour subvenir aux enfants de la rue ont été débloqués. Donc, notre projet, en fait, on a ce qu'on voulait. C'est parfait. Ah, j'ai aussi une bonne nouvelle. Quoi donc? Le bureau du CMO a appelé. Le bureau du CMO? Pourquoi? Parce qu'ils ont été satisfaits de notre travail. Ah bon? Et ils ont ajouté aussi qu'il y a encore d'autres projets qu'ils aimeraient nous confier. C'est merveilleux! On aura la réponse à nos lettres bientôt. Ça ne sera plus nécessaire. C'est-à-dire? Parce que nous pouvons maintenant leur parler directement et discuter de nos suggestions. Vraiment? Rien ne peut être mieux que ça. Bien sûr. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es surpris, hein? C'est ça? Est-ce que ça te plaît? Regarde, on te salue là-bas. Tu dis bonjour? Coucou, coucou, coucou. Il est tellement mignon, hein? Le bébé ou le père du bébé? Les deux sont mignons. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire, mon petit Choub? Tu viens de faire pipi. Attends une seconde. Bonjour, monsieur Dev. Bonjour. Je m'appelle RJ. Désolée d'être venue en retard. Les embouteillages... C'est pas grave, y a pas de mal. Et puis de toute façon, ça tombe bien, mon fils vient d'avoir une fuite. Oh, aucun problème, monsieur. Prenez votre temps, on a 5 minutes pour le direct. Ok. Je sais que vous avez peut-être entendu ça plusieurs fois, mais sérieusement, c'est la première fois que je vois un père faire tout ça. Eh bien, c'est la première fois aussi pour moi. Alors, on commence? Oui, commençons. Ok, super. Et 1, et 2, et 3... C'est parti, nous sommes en direct. Bonjour Deli, je suis votre RJ Ear et comme chaque jour, laissez-moi vous présenter une personne qui nous a inspirés. Aujourd'hui, dans notre émission Success Mantra, nous avons le très célèbre Monsieur Dev Dixit. Ah! Après cette interview, donnez-nous vos impressions. Des questions, des commentaires, vos avis et aussi des reproches. Contactez-nous au standard ou alors sur notre site web ouvert à toute heure du jour et de la nuit. Je suis votre RJ en compagnie de Monsieur Dev Dixit. Monsieur Dixit, j'ai interviewé tout un tas de personnalités célèbres, mais là, c'était vraiment unique et incroyable. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. C'est très gentil. On y va? Oh, je crois que je vais devoir le nettoyer. Oui, pas de problème. Prenez votre temps pour le changer. Le studio est tout à vous. Merci. On se calme. Un instant, d'accord? Un petit instant. Eh, mais ta couche est propre? Mais alors pourquoi est-ce que tu pleures? Oh, ok. Attention, ne touche pas au bouton, hein, ok? Bonjour Deli, je suis votre RJ Ear et comme chaque jour, laissez-moi vous présenter une personne qui nous a inspirés. Aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire? Qui est en studio? Bienvenue chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Mince, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, Choub, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Excusez-moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? 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 J'entends la voix d'un bébé. RJ, je ne savais pas que tu avais un bébé. Non, en fait, Enfin, ce n'est pas elle. J'ai été invité et je suis venu avec mon fils. Nous devons fermer l'antenne. Sauf que c'est déjà le direct. Mais comment allons-nous faire? Eh bien, pour la toute première fois, je vois un père accompagné de son fils sur notre antenne. Cela me fait beaucoup penser à mon fils. Je souhaiterais aussi venir avec le mien au travail, parce que je ne passe pas assez de temps avec lui à la maison. Je vous comprends très bien, monsieur. C'est vrai que c'est difficile d'être avec les enfants quand on travaille. Mon fils dépendait tellement de ma femme qu'elle avait dû quitter son travail. J'aimerais avoir un travail comme le vôtre pour permettre à ma femme de travailler. Allô? Allô, vous êtes là? Oui, je suis là, oui.
Bien sûr, je vous ai écouté. Nikki! Nikki! T'es où? Qu'y a-t-il? Pourquoi criez-vous? Si tu l'écoutes, tu te mettras aussi à crier. Écoute-le. Ton frère a une si belle voix. Vous avez perdu la tête? Pourquoi faites-vous autant de bruit? Ton frère est en direct à la radio. Quoi? C'est vrai? Écoute. Je trouve ça terrible. En fait, je suppose que tout comme les femmes, les pères méritent d'avoir des congés. Cela leur permettrait d'avoir la chance de voir leurs enfants grandir. Parce que je pense que les enfants ont autant besoin de voir leur père que leur mère. À vrai dire, je dois vous avouer que je me sens un peu coupable quand je vous écoute. Coupable? Pourquoi? Eh bien, en fait, je réalise que je n'ai jamais donné de congé à mes employés. Du genre, congé paternité. Au fait, qui est à l'appareil? Je suis Dave Dixit. Quoi? Vraiment? Dave Dixit? Désolé tout le monde, je suis en retard. Mais qui gère l'émission? Merci, monsieur. Vous venez de me faire réaliser que tous les hommes méritent au même titre que les femmes d'avoir des congés paternité. À partir d'aujourd'hui, je permettrai aux jeunes papas de mon entreprise d'avoir cet avantage. Ok? Qui c'est celui-là? D'où est-ce qu'il vient? Il va ruiner mon émission. Attends un peu, d'accord? Ça peut être intéressant. Je m'assurerai que tous mes employés, sans exception, quel que soit leur sexe, puissent bénéficier de ce congé. Je pense que les papas méritent aussi bien que les mamans des congés spéciaux. Les enfants ont autant besoin de leur père que de leur mère. J'espère sincèrement que les employés et les patrons m'écoutent en ce moment. J'aimerais que vous m'aidiez dans cette mission afin que les papas aient plus de temps pour leurs enfants. Ainsi, nous pourrions changer notre société. C'est quoi ces bêtises? Est-ce qu'on a besoin de congés, nous? Attendez, il a raison. Nous aussi, nous devons prendre soin de nos enfants. C'est notre devoir en tant que père. Nikki? S'il te plaît, présente-moi à ton frère, s'il te plaît. Je vais en profiter pour lui donner mon CV. La ferme. Dave est mon frère aîné. Il est plus âgé que vous toutes. Il est marié avec 2 enfants. Nous n'avons aucune intention, je te le jure. S'il te plaît, s'il te plaît. Bonjour, j'étais en train de vous écouter, monsieur Dixit. J'ai une confidence à vous faire. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, je prends soin de ma fille chez moi. Elle a 1 an. Mes amis disent de moi que je suis efféminé. Ils pensent que c'est un truc de femme. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Et vous n'y pouvez rien. Mais si vous aidez votre femme dans l'éducation de votre fille, c'est tout à fait louable. Si vos amis se moquent encore de vous, alors lancez-leur le défi des couches-culottes. Tenez, monsieur, je profite de l'occasion pour vous dire quelque chose. Si un mari aide sa femme à s'occuper de ses enfants, plutôt que de le décourager, nous devrions nous en inspirer. Je veux que d'autres parents puissent suivre cet exemple, parce que nous devons construire un monde plus sûr pour nos enfants. Et pour cela, je pense qu'il faudrait changer certaines choses. Notre société a besoin de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, un mari et une femme doivent absolument s'entraider. Les enfants nous imitent après tout. Alors enseignons-leur des valeurs qui les feront avancer. Chaque jour, nous devrions nous rappeler que les hommes et les femmes sont tous égaux et ont les mêmes droits, de même que les enfants. Comme on dit, partager c'est aider. Alors partageons. Aidons-nous les uns les autres. Vous savez, votre femme aussi a des rêves. Soutenez-la pour qu'elle réalise ses rêves. Et faites-moi confiance, monsieur. Si vous soutenez votre femme dans l'éducation de vos enfants, alors elle vous soutiendra avec tout son amour. Alors, monsieur, continuez ce que vous faites. C'est génial. Et tous vos efforts seront récompensés. Champion. Dis, on recommence, ok? Allô? Dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider? Mon papa, c'est vraiment le meilleur, n'est-ce pas, grand-mère? Nous recevons plus d'appels que d'habitude. Ah ça, Dave vient de faire un super job.
Sorabira avec Sonita au bureau. Waouh, si cela arrive, père, j'aurai beaucoup de temps libre. Je vais réserver une place avec mon chéri pour aller au spa. Sona, Dev est le meilleur mari du monde. Tu es chanceuse. Mais tu sais quoi? Il n'est pas le meilleur beau-frère du monde. Il me dérange souvent. Il est toujours après moi. Hein? Tu ne comprends pas. Ronita va maintenant vouloir que j'emmène Mishti au bureau. Travail, bureau, Mishti et... Eh bien, c'est ta fille chérie, après tout. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire, mais je ne peux pas m'en occuper. En fait, j'aime bien, mais elle... Nikki, tu as de la chance de l'avoir comme frère. Oui, Nikki. Je n'avais jamais entendu un homme parler comme lui. Crois-moi, ton frère est très spécial. Je sais. C'est lui le meilleur grand frère du monde. J'aimerais tellement que d'autres hommes puissent mettre en pratique tout ce qu'il a dit. Si on agit avec plus de bon sens, les choses changeront. Nikki, présente-nous à ton frère, s'il te plaît. Nos vies peuvent changer. Oh oui, Nikki, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Très bien. Je vais lui demander s'il veut bien venir ici. Oui, oui. Allons le dire aux autres. Allez, allons-y. Je suis si fière de toi, mon frère. Golou, comment fais-tu pour autant salir tes habits? Allez, viens, change-les. Mais maman, j'étais en train de jouer. Ok, lève-toi et change-les. Allez, tiens ça un instant. Allô? Non, je me souviens. Est-ce que je peux vous rappeler dans 5 minutes? Je vous ferai un feedback. D'accord. Golou, fais au moins l'effort de changer de vêtements. Tu veux que je fasse tout? Ah, Elena. Fais ton travail, s'il te plaît. Je vais changer ces vêtements, d'accord? Et n'oublie pas de prendre ton déjeuner en bas. Il ne reste que toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ça va? Ok, Golou. Ce matin, c'est papa qui va t'habiller. Papa, j'ai pas envie de porter cette chemise. Pourquoi? D'accord, je jette ça et tu vas porter ce que tu veux, d'accord? Mais avant tout, il faut que tu te laves le visage. Ok. Ok, allons-y donc. C'est parti, fiston. Ah, on y va, allez. Bonjour, et merci d'être toujours aussi fidèle à notre chaîne. Dans le journal d'aujourd'hui, vous saurez comment l'industriel Dev Dixit est devenu un super papa. Monsieur Dixit a prouvé au monde entier qu'en plus d'être un célèbre homme d'affaires prospère, il est aussi doté d'une... Qu'est-ce qui se passe? Allez, il faut réparer, vite, vite. Vicky, qu'est-ce que tu attends enfin? Allez, dépêche-toi. Fais vite. Allez. Chérie, dépêche-toi un peu. Ça va, Vicky, reviens. ça va, c'est bon. Les hommes qui font les tâches ménagères sont de plus en plus rares. L'exemple est devant nous. C'est l'homme parfait pour une femme, un mania des affaires. Monsieur Dev Dixit, vous êtes une rockstar. Waouh, Dev est devenu une superstar. Big Chat est le meilleur. Écoutons quelques témoignages. Bonjour, que pensez-vous de Monsieur Dixit? J'ai pas grand-chose à dire, en fait. Je peux être un héros, mais le vrai héros ici, c'est Monsieur Dixit, en fait. Quel homme! Si j'ai un mari comme lui un jour, je ne pourrai plus me plaindre. On doit être traités sur un même pied d'égalité. Ah, je suis l'une de ses fans. Écoutez. Le monde ne cesse de l'apprécier, n'est-ce pas? Oh, voilà Dev. Il est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes tous assis ensemble? Vous regardez quelque chose? Est-ce que vous regardez un film? Je vais faire des pakoras pour tout le monde, comme ça, vous pourrez les manger en regardant la télé. Au fait, tout à l'heure, Choub a vomi à la station de radio, mais j'ai tout nettoyé.
ne m'a pas fait de cadeau, ce petit monstre. Mais c'est parce qu'il est vraiment attaché à son petit papa. C'est pour ça qu'il te fait travailler beaucoup. Bon, je vais aller me changer pendant que vous regardez la télé. Hé, Dave n'est au courant de rien? Évidemment, ma fille. C'est ce qui arrive quand tu travailles, sans compter tes heures, tu vois? D'accord, ça va. Je ne veux plus t'entendre. Ah, ça commence. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Regarde, Radharani, regarde comme il admire notre Dev. Oh oui, Ishwari, tu as raison, il l'admire. En réalité, je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment le meilleur. Chérie, le changement qu'il décrit ici commence dans sa famille. Il a su montrer l'exemple à la société. Aujourd'hui, je peux dire que je suis très fier. Oui, mon oncle. Il a suscité une question dans nos esprits, et je ne pense pas qu'il s'arrêtera. Il croit en lui. Pas vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as raison, Sonakshi. Mais il progresse avec toi, c'est pour ça qu'il est un bon père. Mais cependant, il n'est pas différent d'une mère. Je sais bien qu'il peut encore faire mieux que ça. Il a montré l'exemple à d'autres parents. Ishwari, c'est le résultat de tes efforts. Ah, Radharani. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ishwari, je dirais que tout ceci reflète ton éducation. Tous les sacrifices que tu as faits ont ajouté des couleurs dans la vie des autres. Par conséquent, sois fier de ce que tu as accompli, n'est-ce pas? C'est ça.